Mesdames et messieurs, notre grand gagnant du jour. Aujourd'hui, je vous montre une manière de recycler vos vieux appareils électroniques qui ne fonctionnent plus en ayant un peu de créativité et en s'intéressant de quoi est composé un appareil. On peut soit le réparer si on en a les compétences ou tout simplement récupérer les composants pour faire quelque chose de similaire ou complètement différent. Voilà, je vous montre comment je m'y prends. C'est parti! Au passage, je remercie Fil Imprimante 3D de m'avoir envoyé des bobines PLA de leur dernière gamme Spectrum. Ils ont vraiment de belles couleurs. Vous aurez un aperçu de quelques prints dans cette vidéo. Je les remercie. Si vous voulez faire un tour sur leur site, je vous laisse un lien en description. J'ai avec moi aujourd'hui une carte son M-Audio défectueuse que j'ai achetée il y a bien longtemps. Elle me servait notamment à brancher un micro en XLR ou en jack pour enregistrer sur mon PC. Je commence par l'ouvrir et on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. J'aime beaucoup ces potards, je vais les mettre de côté. Voilà à quoi ressemble une carte son. On a pas mal de puces qui doivent servir à l'amplification, gérer les entrées vers le PC. Tous ces gros condensateurs bleus servent certainement à réduire le bruit et à la fluctuation du courant. Difficile d'en tirer quelque chose, sachant que je ne sais pas pourquoi elles ne fonctionnent pas, donc je récupère les composants qui m'intéressent. En récupérant les potentiomètres, je me suis dit pourquoi pas les réutiliser un peu dans le même esprit de la carte pour mixer le son sur mon PC. Je compte bientôt me lancer sur Twitch et ça me permettrait notamment de piloter le volume des différentes pistes audio sur OBS. Donc n'hésitez pas déjà à me rejoindre à Brège Live sur Twitch, lien en description. Donc pour faire ça, même si ça semble un peu compliqué et qu'on ne sait pas trop comment on va faire, je me mets à votre place, il ne faut pas hésiter à se lancer, à faire quelques recherches Google et on apprend en chemin. Et c'est petit à petit comme ça qu'on va gagner en expérience, qu'on va découvrir de nouvelles choses. En tout cas, c'est comme ça que j'ai démarré. Ici, ce que je souhaite réaliser au final, c'est un contrôleur MIDI. Et je sais qu'il y a déjà beaucoup de projets réalisés grâce à des Arduino. Donc pour la partie programmation électronique, je vais certainement trouver des exemples. J'ai donc avec moi simplement 3 potentiomètres à alimenter et à connecter sur les ports analogiques d'un Arduino Nano par exemple. Et je vais rajouter du bandeau LED un peu partout pour que ça soit au top. Je fais un tour sur Fusion 360 pour réaliser un boîtier sur mesure et j'imprime tout ça. J'ai fait en tout 3 essais pour obtenir le boîtier qui va bien et pour que ça matche avec mon clavier mécanique, j'ai repris le même design avec changement de filament pendant impression pour obtenir la ligne blanche qui laissera passer la lumière des LED. Je m'attaque maintenant à la soudure de tous mes composants pour ensuite les assembler sur mon boîtier. On est d'accord, c'est le câble management le plus nul jamais créé, mais pour un premier proto, ça passe. J'adapterai mon design pour accueillir une plaque PCB un peu plus tard. Le but ici, c'est de créer quelque chose à partir de ce qu'on a sous la main. Pour la partie programmation, dans un premier temps, j'ai téléversé un code très simple pour vérifier que les potentiomètres marchent bien. Je crée mes entrées, j'initialise le port série dans Setup et dans Loop, je viens lire la valeur analogique
et l'afficher via le port série. Jusqu'ici, tout fonctionne bien. Pour mes bandeaux LED, j'utilise la librairie Adafruit NeoPixel. Pareil, je crée mon bandeau avec le nombre de LED ainsi que le pin d'entrée. On initialise et j'appelle différentes fonctions préprogrammées d'animation dans Loop. Pour la diffusion de la lumière, ce design, ce n'est pas le top. On voit vraiment les LED et ça ne diffuse pas assez la lumière. Je trouve que c'est pas très beau. J'ai essayé plusieurs techniques avec du papier, du scotch. Ça fonctionne pas très bien. L'idéal apparemment c'est d'utiliser de la colle chaude blanche opaque. Si vous avez des astuces d'ailleurs par rapport à ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Une fois que tous mes composants fonctionnent, il faut traduire toutes ces informations en MIDI. Pour ceux qui ne savent pas, en gros c'est un protocole de communication qui est reconnu notamment par les logiciels de musique, de montage, mais aussi par OBS pour le stream par exemple. Et en ce qui me concerne, je ne vais pas réinventer la roue, je vais déjà prendre un programme déjà fait sur un projet et l'adapter au mien et notamment pour avoir les animations des bandeaux LED. Une fois que j'ai bien agencé mon code, que je l'ai téléversé et qu'il fonctionne bien, ce n'est pas complètement fini. À ce niveau-là, les valeurs des potentiomètres sont bien converties en MIDI, mais pour pouvoir les transmettre aux différents logiciels de montage, de stream, etc., il faut créer une sorte de canal virtuel. Le canal entre les deux, on peut l'imaginer comme une prise que l'on renommera en vrai le port MIDI. J'utilise donc un petit logiciel qui s'appelle Loop MIDI pour créer ce port MIDI et un autre petit logiciel qui s'appelle Hairless qui va faire la liaison entre l'Arduino et ce port MIDI que l'on vient de créer avec Loop MIDI. Il y a beaucoup de MIDI là. Je suis d'accord, c'est un peu lourd d'utiliser deux logiciels pour créer la transmission. C'est la seule solution que j'ai trouvée. Sinon, rien de très compliqué. On appuie sur plus sur Loop MIDI pour créer un port. Et du côté Hairless, on connecte notre Arduino et le port qu'on vient de créer. Un petit programme Python pour automatiser tout ça, ça serait pas mal. Sinon, ça y est, je peux ouvrir OBS, mon logiciel de stream. Je vais dans les outils et je clique sur OBS MIDI Settings, qui est au passage un plugin gratuit d'OBS à télécharger. Dans l'onglet Device, je sélectionne mon port MIDI et dans la configuration, je clique sur Listen One et je fais tourner un de mes potards pour qu'il puisse être détecté. L'action correspondante que je veux effectuer, c'est jouer avec le volume sur l'une des sources audio que j'ai créées dans mon OBS. Je clique sur Add Mapping et hop, c'est tip top. Il ne reste plus qu'à tester. Mesdames et messieurs, voilà le cheminement que j'ai effectué en partant de ce vieil objet électronique défectueux. Ici, j'avais juste envie de recycler quelque chose qui ne fonctionnait plus. Je l'ai ouvert, ça m'a donné un peu d'inspiration, etc. Donc voilà, n'hésitez pas vous aussi à être curieux, à voir ce qui se cache derrière un objet. Ça peut créer de belles choses et c'est comme ça qu'on gagne de l'expérience. Si vous voulez refaire ce contrôleur MIDI à la maison, je vous laisse en description les composants, les fichiers 3D et le code. Si au passage vous voulez apprendre Fusion 360 pour l'impression 3D et réaliser ce genre de projet, ma formation est toujours en construction. J'ai pris pas mal de retard, j'espère qu'elle sortira en avril. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, il y a aussi un lien en description. Ce mois de mars est déjà hyper intense pour moi. J'ai des projets, des collaborations, plein de choses, et le studio à continuer, etc. Il y en a partout. Ça va le faire, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité et aux tipeurs du mois qui ont été très généreux. Un grand merci à vous. Ciao!